Après l'élégance souveraine du château des Scaligère à Sirmione, le regard, happé par le charme de la cité médiévale, glisse jusqu'à l'extrémité de la presqu'île. En se frayant un passage au cœur de la foule animée, on est irrésistiblement attiré vers les vestiges d'une villa romaine aux proportions démesurées, un témoignage majestueux d'un passé antique toujours aussi éloquent. Arrivé à destination, la maquette du site romain capte notre attention et ouvre une fenêtre sur le passé, laissant deviner l'ampleur des fouilles mises à jour et la grandeur du lieu tel qu'il était. Les premiers pas de la découverte s'amorcent parmi les oliviers, dont l'ombragement accompagne le chemin et invite déjà au voyage dans le temps. Très vite, la promenade débouche sur un gisement archéologique exceptionnel, renommé les grottes de Catulle. Mais pour autant, ce site de la Rome antique n'a rien d'une grotte, car il s'agit des ruines d'une vaste villa romaine qui appartenait à une famille aristocratique de Vérone et s'était permis de bâtir un véritable temple en guise d'habitation, de par leurs idées de grandeur et le reflet de leurs ambitions. Le nom du site rend hommage au poète latin Catulle, qui chantait déjà en son temps les charmes de Sirmione. Et il avait raison, car le regard sur le lac aux reflets changeants et les vestiges eux-mêmes sont à couper le souffle. Sous le soleil écrasant, des centaines de vacanciers viennent chercher la fraîcheur dans les eaux du lac, à la plage Jamaïque, levée au pied des vestiges romains, où passé et présent se rencontrent dans un havre prestigieux. Le plancher rocheux visible sous la transparence de l'eau correspond à un socle calcaire constitué de roches sédimentaires, d'origine marine, formées il y a plus de 150 millions d'années, à l'époque d'une ancienne mer tropicale. Il a été modelé, raviné et raboté par l'action mécanique des moellons transportés par les glaciers quaternaires, puis mis à nu par les processus d'érosion lacustre. Il en résulte ainsi ces formes polies, aplanies, striées et ondulées. En surplomb de cette plage aux airs de paradis, les vestiges de la villa romaine dominent les flots par une vue spectaculaire aux premières loges, comme une place d'honneur ouverte sur l'horizon. La villa voit le jour à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, à l'apogée de la prospérité romaine. À cette époque-là, Sirmione, idéalement située entre la plaine du Pô et les contreforts alpins, s'impose comme un refuge prisé de l'aristocratie romaine, venue y chercher le repos, la douceur du climat et la beauté du lac. Cette demeure occupe l'extrémité nord de la presqu'île par un emplacement exceptionnel, vue panoramique sur le lac, fraîcheur estivale et isolement propice au repos et à la contemplation. C'est un véritable palace car l'ensemble dépasse largement la fonction d'une simple résidence. Il s'agit d'une villa maritima de très grande ampleur, s'étendant sur près de 2 hectares et organisée en terrasses successives tout en épousant avec élégance la forme de la presqu'île. Elle abritait des espaces résidentiels luxueux, des portiques monumentaux, des salles d'apparat, des jardins, des thermes privés et probablement des zones dédiées à la production agricole. L'architecture démontre une remarquable maîtrise de l'ingénierie romaine par l'adaptation au relief et l'usage sophistiqué des structures voûtées. Ce complexe résidentiel tomba dans l'oubli entre les 3e et 4e siècles sous le poids des transformations économiques de l'Empire, de la difficulté d'entretenir un si vaste ensemble et de l'instabilité politique croissante.
Très vite, la villa devient l'ombre d'elle-même, la végétation reprend ses droits, les voûtes s'effondrent, ce qui inspira le nom de grotte, un nom qui garde le secret des siècles enfouis. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les premières fouilles systématiques dévoilent l'ampleur et l'importance exceptionnelle de ce site antique oublié. À l'ouest de la presqu'île, depuis la plage de la Jamaïque, le spectacle à ne pas manquer se joue lorsque le jour s'éteint, à l'instar d'un soleil pastel qui s'incline lentement dans une noyade éphémère, offrant des instants suspendus, empreints de romantisme et d'intensité. C'est le miracle d'un écrin qui oscille entre histoire et dépaysement. Marcher parmi ces vestiges, c'est suivre les pas d'une élite romaine dans le sillage d'une époque révolue, venue chercher ici le calme, la beauté et l'éternité du lac.